ma mère envoie de fausses preuves à mon mari pour qu'il demande le divorce, car elle était au courant de son infidélité, mais cela me laisse maintenant suffisamment de temps pour lui ruiner la vie. Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 28 ans. Je viens ici parce que ma vie conjugale est en plein désastre. Mon mari, Jasper, a déposé une demande de divorce hier, m'accusant d'infidélité. Il m'a montré des preuves, des photos compromettantes et des messages suggestifs, prétendument trouvés sur mon téléphone, mais je n'ai jamais envoyé ces messages. C'est une surprise totale pour moi, car je n'ai jamais trompé Jasper et je ne comprends pas comment tout cela a pu arriver. Laissez-moi vous dire quelque chose, pendant tout ce temps, je n'ai jamais trompé Jasper. Je l'aime de tout mon cœur. Nous sommes ensemble depuis l'université. Pour être honnête, même si notre mariage n'est pas parfait, il a toujours semblé parfait à mes yeux, donc je n'ai jamais ressenti le besoin de le trahir. Et même si notre mariage n'avait pas été aussi harmonieux, je n'aurais pas trompé, car je ne pense pas que ce soit juste. Cependant, il a contre moi des preuves assez solides, et si je les recevais, je serais moi aussi convaincu qu'elles sont réelles. C'est comme si quelqu'un avait méticuleusement élaboré une histoire pour détruire ma réputation. Je ne sais pas si Jasper cherche une excuse pour divorcer ou si quelqu'un joue des tours mentaux pour détruire mon mariage. J'ai une idée de qui pourrait être derrière tout cela, ma mère. J'ai toujours eu une relation tendue avec elle en raison de son comportement à mon égard. Elle a toujours montré une préférence évidente pour mes frères cadets. Cela se manifestait dans des petites choses, parfois moins petites, où l'on voyait qu'elle les aimait davantage. J'avais l'impression d'être la fille qu'elle aurait préféré ne pas avoir. Cela se voyait dans la façon dont elle me traitait. Je ne vais pas mentir, ma confiance en moi en a souffert en grandissant, et ce favoritisme était de plus en plus palpable, quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots, car on ne peut vraiment comprendre que si on l'a vécu. J'ai connu d'autres personnes ayant des parents qui exercent ce genre de favoritisme et qui partagent les mêmes sentiments. La présence de mon père rendait les choses un peu plus supportables, mais comme c'était lui qui travaillait pour subvenir aux besoins de la famille et mettre de la nourriture sur la table, je ne passais pas beaucoup de temps avec lui et je passais plus de temps avec ma mère. Avec le temps, j'ai commencé à la voir comme quelqu'un qui ne pouvait plus être ma mère. Cela ne vient pas seulement de ce qu'elle m'a fait, mais aussi d'une découverte récente. J'étais chez mes parents ce week-end et j'aidais ma mère avec des tâches ménagères, car je ne voulais pas y aller juste pour me prélasser. C'est alors que j'ai vu son téléphone s'allumer avec une notification. Ce n'était pas un message texte banal ou une alerte des réseaux sociaux, mais un message provenant de quelqu'un d'autre, ce qui était suspect. La seule chose que je pouvais lire était « J'ai hâte de te voir ce soir ». Je n'allais pas laisser passer ça. Avec ma curiosité qui me rongeait, j'ai pris son téléphone pendant qu'elle était dehors à s'occuper du jardin. Normalement, je ne vérifie pas les téléphones des autres, mais j'estimais que la situation le justifiait, non seulement par curiosité, mais parce que cela pourrait être important pour mon père. J'ai continué à lire. Il n'y avait aucun doute sur de quoi il s'agissait, et il y avait encore plus, des messages romantiques, des photos explicites et des plans pour se rencontrer. Les photos étaient particulièrement répugnantes, au point que j'ai failli envoyer le téléphone à travers la cuisine. Le verdict était clair, ma mère avait une liaison. Les textos étaient absolument ignobles, bourrés de détails sur leur rencontre secrète, et il parlait même de mon père de manière méprisante, comme s'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Je me sentais mal pour moi, mais aussi très mal pour mon père. Honnêtement, aucun enfant ne veut voir des photos de sa mère envoyées à son amant. Cela vous amène à d'innombrables séances de thérapie, je vous assure, et si cela pouvait se régler par électrochoc pour effacer ses souvenirs, ce serait encore mieux. Mais je savais que pour mon père, cela allait être bien pire. C'est un homme qui ne mérite pas cela. En fait, personne ne le mérite, surtout pas mon père, qui est la personne la plus bonne que je connaisse. J'étais prête à sortir dans le jardin et avoir une discussion franche avec ma mère. Peu importe si les voisins entendaient, j'allais lui parler en face et utiliser la voix la plus forte possible. Mais finalement, j'ai décidé d'attendre et réfléchir. Je pensais qu'il serait préférable que ce soit mon père qui ait cette conversation, car je voulais qu'il ait plus d'informations que ma mère si un divorce devait avoir lieu. Il devait connaître toute la vérité, tandis que ma mère devrait continuer à croire que tout allait bien. Alors, je lui ai simplement dit que je sortais pour ne pas rester avec elle et je suis rentré plus tard, juste pour l'heure du coucher. Je ne savais pas si je devais l'appeler à ce moment-là, parce que cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de réfléchir à ces messages dans ma tête, envisager les meilleurs scénarios possibles et quelles seraient les conséquences.
Il n'y avait pas moyen d'arrêter mon cerveau, juste quelques heures pour dormir. Le lendemain, j'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je devrais tout raconter. Mais je n'ai pas eu le temps d'être seul avec mon père car il est parti travailler tôt, et je suis resté seul avec ma mère. Pire encore, je soupçonne qu'elle a pu lire son message et est venue me confronter, pensant probablement que je n'avais pas encore parlé à mon père, que je n'avais pas encore vu. Elle m'a dit que c'était une erreur, que cela ne signifiait rien et qu'elle allait tout arrêter immédiatement. Je lui ai dit que c'était la meilleure chose qu'elle puisse faire, mais qu'en même temps, je devais confier tout cela à mon père. Je ne pouvais pas garder ce secret pour lui. Il méritait de connaître la vérité. Je lui ai donné un ultimatum, elle avait une semaine pour tout lui dire, sinon je le ferai moi-même. Elle a accepté, mais j'ai remarqué qu'elle gagnait du temps, cherchant à retarder les choses. J'ai tenu bon et l'ai laissé prendre sa décision. En attendant, j'ai essayé de continuer ma vie, mais j'éprouvais constamment le besoin de vérifier mon téléphone pour voir si j'avais eu des nouvelles de mon père. Il était rentré, mais les seuls messages que je recevais de sa part étaient des banalités sur ma journée. Je continuais à demander à ma mère si elle avait déjà tout dit, mais elle avait toujours une excuse, disant qu'elle avait besoin du moment parfait ou qu'elle essayait de trouver la façon de le lui dire sans lui briser le cœur. Environ 5 jours plus tard, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle avait mis fin à sa liaison et que nous devrions enterrer ce secret pour le bien de mon père et de mes 2 autres frères. Je lui ai dit non et que je pensais retourner les voir pour dire à mon père en personne ce que je savais. Je ne vis pas très loin de chez mes parents, juste quelques villages de distance, mais assez loin pour que nous ne nous voyions pas aussi souvent que je le voudrais. J'avais prévu d'y aller le samedi matin, jour où mon père serait à la maison toute la journée. Je ne voulais pas lui dire juste avant qu'il parte travailler, je voulais lui donner le temps de préparer ses affaires. Le vendredi soir, je suis sorti avec des amis et j'ai vu ma mère sortir d'une boîte de nuit en montant dans une voiture. Oui, c'était le même homme avec qui elle avait une liaison. Je reconnaissais son visage, même s'il était maintenant habillé différemment. J'ai demandé à une amie de nous suivre et la voiture s'est arrêtée devant un motel. Mon père et elle sont sortis ensemble du véhicule. En fin de compte, cela signifiait qu'elle était toujours en contact avec lui et qu'elle m'avait menti, mais maintenant j'avais des photos d'elle. Je ne voulais pas qu'elle ait une dernière flamboyante nuit, alors je l'ai confrontée sur le champ, mais elle n'était ni gênée ni quoi que ce soit. Elle m'a simplement dit de me mêler de mes affaires et est entrée dans la chambre. Je lui ai dit que si c'était comme ça qu'elle voulait jouer, j'allais tout raconter à mon père. Elle n'en avait rien à faire et est entrée dans la chambre comme si de rien n'était. J'avais toujours prévu de rendre visite à mon père tôt le samedi matin, mais mon mari avait d'autres projets pour moi. Je ne l'ai pas dit, mais il est profondément religieux et valorise l'honnêteté et la loyauté par-dessus tout. Quand je me suis réveillé tôt, il était assis sur le canapé, son téléphone à la main, l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit, ce qui était probablement le cas. Sur son téléphone, il avait des images de messages échangés entre un autre homme et moi, ces messages étant aussi graphiques que ceux qu'il aimait envoyer à ma mère. J'ai essayé de lui expliquer qu'il devait s'agir d'un piratage de mon téléphone ou que les preuves étaient fausses, mais il ne m'a pas cru. Pour lui, les preuves étaient irréfutables. Il a dit qu'il avait totalement confiance en moi et qu'il réalisait maintenant qu'il avait perdu son temps. Je lui ai supplié de me donner une chance de prouver mon innocence. Je lui ai dit que je pouvais lui montrer mon téléphone ou faire tout ce qu'il voulait pour qu'il puisse voir que je ne mentais pas. Cependant, pour lui, j'avais probablement déjà effacé toutes les preuves. De plus, il avait déjà pris la décision de me divorcer. Comme vous pouvez le constater, il est impossible de ne pas penser que ma mère est derrière tout cela, car elle se moquait complètement d'être découverte. Elle avait un plan et maintenant elle a ruiné ma vie parce que je comptais ruiner la sienne. J'ai passé des heures dans ma maison à penser à Jasper. Il est parti et je n'ai pas vu mon père, car je fais face à tout cela. Ce n'est pas que je ne voulais pas lui dire, je vais lui dire et ma mère va souffrir. Je vais m'assurer que mon père lui donne une punition exemplaire quand il divorcerait d'elle, c'est certain. Cependant, mon message ici est pour demander comment je peux prouver mon innocence. Ce n'est pas comme si ma mère allait le confesser, et Jasper ne semble pas vouloir croire quoi que ce soit d'autre que les images qu'il a reçues. Peut-être que d'autres personnes peuvent penser à des choses que je n'ai pas encore envisagées. Mise à jour 1, je suis allé chez mes parents pour la confronter, et bien sûr, elle n'a rien admis. Ce serait trop facile. Au lieu de cela, elle a détourné la conversation, me manipulant avec des accusations et remettant en question ma santé mentale. Elle m'a dit que si j'avais été infidèle, je devrais assumer les conséquences de mes actes. Ma mère en est arrivée à ces extrêmes,
non pas par haine envers moi, mais pour se protéger. Elle savait que je parlerais à mon père de sa liaison. Si cela arrivait, tout son monde s'effondrerait, son mariage, sa réputation sociale, tout ce qu'elle avait construit. Elle a donc décidé de me discréditer en me faisant passer pour l'infidèle. Ainsi, elle a pu transformer toutes mes accusations à son encontre en mensonges nés de ma soi-disant culpabilité. Pourtant, j'ai décidé de dire à mon père la vérité, avec toutes les preuves que j'avais contre elle. Le moment le plus déchirant est survenu lorsque j'ai enfin eu le courage de lui dire la vérité. Je pensais avoir la clé pour laver mon nom et exposer ses mensonges, mais elle m'a devancé. Elle avait déjà raconté une version où j'étais l'infidèle, tentant de couvrir mes erreurs en le blâmant. C'était diabolique. Mon père m'a écouté, mais avait des doutes parce que ma mère disait que ses photos et ses messages avaient probablement été modifiés. Elle avait semé suffisamment de suspicions pour qu'il remette en question tout ce que je disais. Il m'a demandé pourquoi sa propre épouse mentirait sur sa fille. Je me suis retrouvé sans voix, bien sûr qu'il ferait plus confiance à sa femme, avec qui il a partagé 30 ans, qu'à moi. Je me sens maintenant prise dans un cauchemar. Mon père me regarde différemment, comme s'il essayait de comprendre si je suis la fille qu'il pensait connaître. Pour lui, je suis devenu l'infidèle qui ne peut même pas faire face à ses propres problèmes et qui doit blâmer les autres. Mon mariage est en ruine et ma mère semble marcher la tête haute, comme si de rien n'était. Ma mère a fait beaucoup de choses horribles durant tout ce temps, mais atteindre ces niveaux est sans précédent. Au lieu de cela, elle a détruit tout pour sauver sa propre peau. Je ne dirais pas que je me sens trahi, après tout, c'est ma mère et je sais très bien qu'elle est ainsi. Mais quelque chose en moi se sent bizarre. Ce n'est pas de la colère ni de la trahison. C'est simplement le désir de ruiner sa vie jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Je ne vais pas abandonner. Si elle veut jouer avec des munitions lourdes, alors c'est ce qu'elle va obtenir. Pour moi, c'est juste un revers, mais quand j'en ai fini avec elle, elle regrettera de ne pas avoir eu d'enfant comme moi. Et je suis sûr qu'elle souhaite déjà qu'elle ne se soit pas frottée à moi. Mise à jour 2, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à donner des nouvelles depuis que tout cela s'est produit. Je suis de nouveau retourné vivre chez mes parents. Ce n'est pas une situation idéale de vivre sous le même toit que ma mère après avoir découvert sa trahison. C'est comme marcher sur un champ de mines, mais je compte utiliser cette situation pour m'infiltrer et détruire la vie de ma mère, comme je l'avais promis. De plus, avec mon divorce toujours en cours et n'ayant nulle part où aller, cela semble être la seule option. Au départ, je pensais qu'en étant ici, je pourrais recueillir plus de preuves contre elle. S'il me suffit de trouver même une petite parcelle d'évidence pour exposer ces mensonges, peut-être pourrais-je nettoyer mon nom auprès de mon père et essayer de réparer une partie du mal qu'elle a causé. Mais ma mère est astucieuse, presque troublante. Son téléphone a été complètement réinitialisé. Elle ne passe pas d'appels suspects et ne laisse jamais de traces de ses mauvaises actions. Elles sont si composées et calculatrices que c'est exaspérant. Chaque fois que j'essaie de la prendre sur le fait, je finis avec les mains vides. C'était comme si elle se moquait de moi sans dire un mot. Le désespoir peut pousser à des folies. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, je commençais à réfléchir à la liaison de ma mère. Depuis combien de temps cela dure-t-il? A-t-elle d'autres secrets? Ce n'était pas une idée qui m'était venue spontanément, mais plutôt quelque chose que j'avais lu dans vos commentaires. Une personne infidèle ne le fait pas qu'une seule fois ou pendant une courte période, il est probable que ma mère ait agi ainsi depuis longtemps et avec différentes personnes. C'est alors que l'idée m'est venue, un test ADN pourrait ne pas mener à grand-chose, mais s'il confirmant ce que je soupçonnais? Adieu, mère. Si ma mère a été infidèle pendant des années, il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'enterré dans notre histoire familiale qui révèle la vérité. Mes frères et moi n'avons jamais remis en question notre filiation auparavant et n'avions pas de raison de le faire, mais c'était un bon moment pour le faire. J'ai donc agi discrètement et commandé un kit ADN pour moi, mon frère de 17 ans et ma sœur de 13. La collecte des échantillons a été compliquée, j'attendais des moments opportuns pour les obtenir, cheveux, traces sur un verre, ou une brosse à dents, n'importe quoi pour ne pas éveiller les soupçons. Je me sentais mal, presque intrusive, mais j'étais désespéré. Plusieurs semaines plus tard, j'ai reçu les résultats. J'ai ouvert les miens en premier, heureusement, j'étais 100% compatible avec mon père. Pendant un instant, j'ai pensé que cela ne valait pas la peine et que j'avais perdu mon temps et mon argent. Puis je suis passé à ceux de mon frère, qui n'étaient pas compatibles. Ensuite, j'ai ouvert ceux de ma sœur, et là encore, c'était le même résultat.
Mon frère a 17 ans et ma sœur en a 13, il s'agissait d'infidélité de longue date. Ma mère est expérimentée dans le domaine de l'infidélité, car cela dure depuis un certain temps. Mon frère et ma sœur n'ont aucune idée, et mon père élève des enfants qui ne sont même pas les siens, tandis que ma mère pense pouvoir continuer à ruiner des vies comme si cela n'avait pas d'importance. Je ne sais même pas par où commencer. Maintenant, j'ai des preuves très concrètes. Avant, je n'en avais pas, mais si mon père décide de ne pas me croire, il peut faire ses tests lui-même et me dire ce qu'il en est. Mise à jour 3, bien que les résultats ADN soient une preuve irréfutable de l'infidélité de ma mère, j'ai décidé de ne pas la confronter directement sans plan. Je ne peux pas risquer qu'elle retourne la situation à son avantage. Elle est trop douée pour manipuler et j'ai déjà vu comment elle instille le doute dans l'esprit des gens si facilement. Si je vais l'exposer, j'ai besoin de confessions enregistrées pour qu'il n'y ait aucune échappatoire. Par 2. Après quelques jours d'observation attentive, je cherchais une opportunité. Elle agissait comme si de rien n'était, totalement tranquille et confiante que je ne pourrais rien prouver. Puis, un jour, l'occasion se présenta, mon père était au travail, mes frères à l'école et la maison étaient silencieuses. Je décidai que c'était le moment ou jamais. Je glissai mon téléphone dans la poche de ma veste, activai l'application d'enregistrement et descendis les escaliers pour l'affronter. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais d'elle. Je lui parlais de ses aventures et de la vérité concernant mes frères. Pendant un instant, elle parut surprise, mais son expression changea rapidement. Elle se rendit compte que je n'étais pas là par hasard et elle exigea de voir mon téléphone, mais je refusai. Elle me le prit alors de force et le fracassa contre le sol. En voyant mon téléphone se briser, je me sentis impuissante et furieuse. La tension monta rapidement et elle commença à se moquer de moi, m'accusant de comploter contre elle. Peut-être à cause de sa vanité démesurée, elle commença alors à admettre certaines choses. Elle confia qu'elle n'a jamais aimé mon père et qu'elle est restée avec lui seulement pour son argent. Elle révéla que mon frère et ma sœur ne sont pas les enfants de mon père, mais le résultat de sa liaison de longue date avec un homme qu'elle aimait réellement. Je savais que la confiance était l'un des meilleurs moyens d'obtenir des confidences, et ma mère me livrait tout ce qu'elle savait. Elle laissa clairement entendre qu'elle ne se souciait ni de mon père ni de moi, déclarant même que j'étais juste un rappel de la vie qu'elle détestait, quelque chose qu'elle a dû supporter pendant des années. C'était pire que je ne le pensais, non seulement elle ne se souciait pas de tromper, mais elle n'en avait rien à faire de mon père. Je savais qu'elle disait cela, pensant que je l'enregistrais avec mon téléphone. Lorsque mon téléphone se brisa, c'était un ancien modèle qui avait déjà connu quelques problèmes, tandis que mon nouveau téléphone, lui, était resté dans ma poche, continuant d'enregistrer tout. Si vous pensez que la situation est déjà mauvaise pour ma mère, attendez de voir. À chaque découverte sur elle, mon besoin de vengeance grandissait. Mise à jour 4, j'ai pris une décision, je préparais mes affaires, prête à quitter ce désastre toxique. Je ne pouvais plus supporter d'être dans cette maison, pas avec elle. Quel que soit le destin de mon père, je savais que je devais partir. Mon travail était déjà fait. Je n'avais peut-être nulle part où aller, mais j'allais demander à une amie si je pouvais rester chez elle pendant quelque temps, jusqu'à ce que je découvre tout ce qu'elle avait fait. Je savais que je ne voulais pas être là quand tout éclaterait. J'étais presque prête à partir quand j'ai entendu un murmure au loin. Je tentais de faire le moins de bruit possible pour comprendre ce qui se passait, mais je ne comprenais pas tout. Peut-être que j'avais un peu perdu l'ouïe et que j'avais besoin d'un médecin, car j'avais du mal à saisir certains potins. Mais lorsque les voix devinrent plus fortes, je compris que c'était mon père qui hurlait. Je ne l'avais jamais entendu crier de cette façon auparavant. Je savais que quelque chose se passait en bas, mais je ne pouvais pas le voir. Je courus dans les escaliers pour découvrir une scène bien pire que je l'imaginais. Mon père était debout dans le salon, hurlant après ma mère, son visage rouge, ses mains tremblantes. Au milieu de tout cela, mon frère, J, avait l'air complètement dévasté, pleurant. À ses côtés, notre petite sœur, Lucie, semblait effrayée, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais je savais. Mon père lui demandait combien de temps elle lui avait menti, exigeant des réponses concernant mes frères, s'ils étaient réellement les siens. Ma mère se tenait là, pétrifiée, comme si elle était frappée par la foudre, incapable de bouger. Voici le clin d'œil, juste avant de commencer à faire mes bagages, j'avais laissé les documents des tests ADN et l'enregistrement sur une clé USB. Pendant que je me préparais, cela avait pris environ 30 minutes. Mon père avait tout lu et tout écouté, ce qui l'avait amené à ce moment-là. Ma mère ne pouvait pas s'en sortir cette fois.
Mon père lui demanda si tout cela était vrai, et je lui confirmai. S'il avait encore des doutes, il pouvait faire des tests lui-même pour s'assurer. Il remarqua également mes bagages et me demanda où j'allais. Je lui dis que je ne comptais pas rester là une seconde de plus. Tout ce que j'avais à faire était fait, et maintenant, ils pouvaient régler leurs affaires à leur guise. Mon père affirma qu'il ne réglerait rien avec ma mère car elle allait bientôt partir pour de bon. Alors qu'elle s'apprêtait à récupérer quelques affaires pour déménager, elle trouva enfin sa voie et clama qu'elle ne partirait pas. Je lui déclarai que je me fichais de la façon dont ils allaient régler leur histoire, mais que moi, je partais. Je ne laisserai pas mes frères et sœurs piégés dans ce désastre. Je pris chacun d'eux par le bras et je les sortis de la maison. Mon père et ma mère pouvaient se battre entre eux, s'auto-détruire, mais mes frères et sœurs avaient besoin de moi maintenant, et je ne les laisserai pas affronter cela seuls. Mise à jour 5, mes parents sont officiellement divorcés. Cela a été le divorce le plus rapide de l'histoire, sans dispute quant à la pension alimentaire ou la part de biens. Pour ma mère, cela ne serait pas le cas. Mais ce divorce n'est qu'une partie de ce qu'entreprend mon père en justice. Il a intenté un procès contre elle pour l'avoir trompée toutes ces années et veut récupérer tout l'argent qu'il a investi. Il a compris que ce n'était pas pour elle. Ma mère pensait probablement que son amant serait là pour elle, et que tout irait bien, quelle erreur de calcul. Peut-être qu'elle l'aimait, mais pour lui, c'était juste une femme avec qui il s'est engagé. Elle n'était même pas la seule avec laquelle il avait des liaisons. Ensuite, ma mère vit avec sa sœur, qui est la seule à l'avoir accueillie, peut-être parce que son mariage avait aussi pris fin de la même manière, même si sans enfant. Elle aurait dû apprendre de cette expérience, car sa sœur vit maintenant dans un petit endroit où la chambre supplémentaire est un sous-sol. C'est là que ma mère se retrouve. En ce qui concerne mes frères, ils sont restés avec mon père, qui les a acceptés comme s'ils étaient totalement les siens. Je le vois faire des efforts pour être un meilleur père. Je n'aurais jamais pensé voir ce côté de lui, il a été si patient avec eux, essayant de réparer les dégâts que ma mère a causés. Ma mère a obtenu la garde partagée, mais aucun de mes frères ne veut vivre avec elle ni même la voir. Pour ceux qui se demandent ce qu'il en est de Jasper, notre divorce est également terminé. Il a essayé d'utiliser les preuves de ma mère contre moi pour me laisser sans rien lors du divorce, mais le juge a reconnu ces preuves falsifiées comme une tentative d'escroquerie. Elle a donc été condamnée à une amende et a dû me donner la moitié des biens matrimoniaux. Elle a même souhaité un retour lorsque le juge lui a prouvé que c'était faux. C'est là qu'elle a pris conscience de ce qui se passait. Avec mon avocat, nous avons mieux examiné ces preuves et avons vu de nombreux détails qui montraient qu'elles avaient été modifiées. À première vue, elles semblaient réelles, mais Jasper a dû attendre que le juge le lui dise. C'est pourquoi je ne suis pas revenu vers lui. Il a fait plus confiance à ces images qu'à mon témoignage et il n'a même pas été capable de me donner une chance. Pour ceux que cela intéresse, oui, j'ai un emploi. Je viens de prendre quelques vacances lorsque tout s'est effondré dans mon mariage. J'avais besoin de temps pour me venger de ma mère. Je pense que ces vacances ont été bien investies, car un voyage à la plage ne m'aurait pas donné la même satisfaction. Mais je n'ai pas encore fini avec ma mère. J'ai toujours cette poursuite contre elle pour avoir ruiné mon mariage et la plainte de Jasper pour l'avoir impliqué avec les images modifiées. Son karma n'est pas encore arrivé, et je ne vais pas me reposer tant qu'il ne lui restera plus rien. Mise à jour 6, en relisant ma précédente publication pour me rappeler où j'en étais, cela me fait sourire de penser que j'ai dit que je ne m'arrêterai pas tant que je ne lui ferai pas payer tout cela. Eh bien, l'heure de mon repos est arrivée. Je me sens comme une guerrière viking se reposant au Valhalla. Mon père a récupéré une partie de ce qu'il avait perdu à cause de la fraude de paternité. Si vous vous demandez combien cela représente, c'est une somme avoisinant 6 chiffres. Ma mère a seulement pu en payer une fraction, car elle a choisi de garder l'argent des économies plutôt que la maison, mais elle a dû le rendre à mon père pour compenser sa fraude. Rappelons-nous qu'il s'agissait d'une fraude impliquant des enfants qui sont bien les siens, mais qui ne veulent même pas la voir. Mon frère aîné a même décidé de la bloquer, tandis que ma petite sœur lui a craché dessus le jour où elle est venue la chercher pour passer du temps avec elle. Ma mère lui a dit que c'était le moment de passer du temps ensemble, et ma sœur a répondu par ce crachat. Avec moi, elle n'a pas même tenté de passer du temps ensemble. C'était mieux comme ça, car elle aurait reçu bien plus qu'un simple crachat de ma part, je lui aurais bien plutôt fait passer du temps au sol, en lui donnant des coups de pied. Jasper a également gagné sa plainte, mais il n'a récupéré que le montant de l'amende qu'il a dû payer lors du divorce. En ce qui concerne ma demande pour avoir été la cause de la destruction de mon mariage, j'ai obtenu une compensation de 25 000 $. Cependant,
Je ne pense pas que cela ait suffi pour faire s'effondrer sa vie. Néanmoins, le fait qu'elle n'ait désormais nulle part où aller me fait sentir que sa vie s'est écroulée. Je peux la voir s'endormir sur un banc dans le parc en allant travailler, maintenant qu'elle est même rejetée par sa sœur. J'avais espéré que ma mère contribuerait un peu au loyer ou aux dépenses liées à sa vie avec elle, mais cette femme, un véritable parasite, ne sait pas ce qu'est le travail et ne le saura jamais. Ainsi, elle se retrouve maintenant à la rue. Après avoir ruiné sa vie, je me sens enfin en paix. Je sais que ce n'est pas ce que ceux qui m'ont demandé de ne pas me venger de ma mère attendaient, mais c'est ce dont mon cœur avait besoin, et je vais écouter mon cœur, et non un groupe de personnes tournées vers le pardon, qui laissent les autres les piétiner tout en disant merci. Je suis désolé si ce n'est pas la fin qu'ils espéraient. Dès le départ, il était évident que ma mère et moi ne finirions pas en chantant autour d'un feu de camp. On peut même dire que ma première réaction en la voyant dormir là serait de détruire ce banc pour qu'elle n'ait même pas un endroit où se reposer. Tels sont le degré de haine que j'ai pour elle.